Hello tout le monde, c'est Bartones et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, l'année dernière j'avais posté une vidéo sur l'histoire de la musique de Decibel. Voilà, cette vidéo vous a beaucoup plu. Regardez-moi ces vues là, c'est un truc de fou là. Genre, waouh. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas que cette année on pouvait faire ça. Après je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo par an où je parle du coup de musique un peu populaire, horreur sur YouTube, j'explique un peu l'histoire, etc. Ou est-ce que pour une vidéo je réunis 3 musiques en une seule vidéo? C'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous parler de 3 musiques qui sont généralement connues sur TikTok, Insta, etc. Pour les musiques d'horreur, je vais vous expliquer du coup un peu l'histoire. Et donc bah c'est parti. Alors la première musique, elle a pas vraiment de nom, on va juste l'appeler Hey Apple. Alors l'histoire du même, elle a 2 parties. Si ça fait longtemps que vous êtes sur YouTube, vous connaissez sûrement cette orange là. Voilà. Donc cette orange là s'appelle Annoying Orange. Et en gros cette vidéo c'est juste une personne qui met sa bouche sur une orange et sur une pomme, et donc du coup ils ont une discussion. Enfin, je vous mets un extrait. Hey! What? Hey, Apple! What? Can you do this? No! Try it! No, stop it. Okay, you've made your point. Stop it. Would you please be quiet? Hey, Apple! What? Knife! Huh? Ooh! Oh, I warned you! ow. Well, that looks like it hurts. Tried to warn him. Donc on va prendre le son de Hey Apple et on va le mettre de côté, ok. Ensuite, on va prendre une musique, mais pas n'importe quelle musique. La chorale Sacred Harp. Est-ce que vous la connaissez? C'est une chorale avec un ensemble vocal qui interprète une tradition de musique chorale sacrée en a cappella. Originaire de Nouvelle-Angleterre et perpétuée dans le sud des États-Unis. Cette tradition tire de son recueil de chants Sacred Harp, donc en gros la harpe sacrée, publié pour la première fois en 1844, qui utilise une notation en forme de notes pour faciliter l'apprentissage et la forme. Les chanteurs sont disposés en carré, chacun d'entre eux représente une partie vocale, donc les sopranos, les altos, les ténors et les basses, et ils chantent sans direction ni accompagnement musical. La musique est caractérisée par des harmonies ouvertes et des mélodies distinctes pour chaque partie. Les rassemblements de Sacred Harp, ou singings, sont les événements participatifs où les chanteurs chantent les uns pour les autres, plutôt que pour un public. Et pourquoi est-ce que je parle de cette chorale? Parce qu'en 1922, ils ont enregistré une chanson nommée Amazing Grace. Amazing Grace, sortie en 1779, est un hymne chrétien emblématique. La chanson est connue pour son message d'espoir et de rédemption. Elle est souvent associée à des moments de paix et de réflexion. Et donc du coup, cette musique, c'est ça. Donc maintenant qu'on a tous les éléments, on va reprendre du coup le Hey Apple, on va le mettre ici, et on va mettre la musique. Et bout à bout, ça donne ça. Hey, Apple! What? Donc voilà, on a les deux éléments pour ce mème un peu horrifique avec la musique, etc. Maintenant, quelle est l'origine de ce mème? D'où tout cet engouement a commencé? Le 21 juin 2023, le youtubeur Prox3mn a publié une vidéo remontrant une scène de la série YouTube Annoying Orange. Dans cette scène de The Annoying Orange, s'exclame Hey Apple. Ce à quoi la pomme répond quoi? La caméra revient ensuite sur l'orange avec un visage différent, avec la bouche grande ouverte, jouant le premier morceau enregistré de Amazing Grace, enregistré par la chorale sacrée. Donc voici la première vidéo. Hey, Apple! What? Comme c'est devenu une trend, il y a eu beaucoup de vidéos faites avec cet audio là. Hey, Apple! What? Donc ça c'était la première musique. Maintenant on va passer à la deuxième musique. Est-ce que la chanson Verbatim vous dit quelque chose? Pour l'instant non, mais écoutez bien. Donc Verbatim est une chanson du groupe Mother Mother, un groupe indé de 5 personnes, originaire de Vancouver au Canada. Donc cette chanson là, donc Verbatim, explore des thèmes de l'identité du genre, de la sexualité et remet en question les stéréotypes traditionnels. Les paroles suggèrent que, indépendamment de la manière dont une personne s'identifie ou est perçue par les autres, la mort est l'issue inévitable pour tous. Donc le titre est sorti en 2005, comme je vous ai dit ça joue sur les stéréotypes, etc. Et donc le terme verbatim qui signifie mot pour mot ou textuellement. Donc en gros le message de cette chanson c'est qu'elle donne à réfléchir sur ce que signifie être soi-même au-delà des attentes sociales. Donc voilà, donc je vous ai expliqué la musique. Si ça vous dit toujours rien, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah, je pense que oui. Est-ce que vous connaissez le streamer XQC? Voilà, un streamer canadien lui aussi. Il y a eu un mème qui a tourné. Alors j'ai pas retrouvé la vidéo originale, mais j'ai quand même trouvé un truc qui pouvait être assez similaire avec l'origine de ce mème là. Si on prend le mème de XQC et cette musique là, qu'on met ensemble, ça donne ça. Donc l'origine du mème c'est XQC du coup qui est content, et dans la légende généralement c'est ceux qui comprennent pas, et quand il change de visage il est marqué ceux qui comprennent. Donc voilà, je vais vous parler après de l'origine du mème. Donc l'émote a été téléchargé pour la première fois sur le site Web Better Twitch, qui est utilisé comme un hub pour les émoticônes, et le 5 octobre 2021 par l'utilisateur William Shakespeare. Elle présente XQC d'apparence solennelle au niveau gris et un contour noir uni pour le reste de l'image. Donc ensuite, au niveau de la propagation, c'est le 29 janvier 2022 que l'emote XQC d'Esper a été combiné avec le clip de XQC en train de rire pour créer le gif qui passe du rire au sérieux. Et donc voilà. Et maintenant, on va passer à la troisième musique, Run Rabbit Run, un son de Flanagan et Allen. Donc cette chanson est un classique qui a gagné en popularité pendant la Seconde Guerre mondiale. La chanson a été écrite par Noel Gay et Ralph Butler, et interprétée à l'origine par le duo comique britannique Flanagan and Allen. Elle faisait partie du spectacle de Noel Gay, The Little Dog Laugh, est devenu un succès grâce à ses mélodies accrocheuses et ses paroles humoristiques. Ce son est sorti en 1932. Alors, les paroles de la chanson décrivent un fermier qui essaie de tirer sur un lapin dans une ferme, encourageant les lapins à s'enfuir pour éviter de finir dans une tourte à lapin. Le refrain répète la phrase Run Rabbit Run, Run Run Run. Alors ça c'est une anecdote en plus, voilà, qui a pas forcément de rapport avec le même, mais plus avec la chanson. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les paroles ont été modifiées en Run Adolf Run, pour se moquer du leader allemand et remonter le moral des Britanniques. Donc là je vous expliquais l'origine de la musique, maintenant voici le même. Le point commun entre ces trois musiques et aussi celle de Decibel, de faire en sorte que la vidéo soit un peu plus flippante. On a du coup avec le premier mème de Hey Apple, une musique du coup d'église, etc., une musique douce, etc., qui vraiment parle de joie, avec un contenu horrifique. C'est vraiment un décalage qu'il y a souvent dans la thématique de l'horreur. Ensuite, le même avec XQC, ça se joue surtout au niveau des paroles de la chanson et la mélodie de cette dernière. Et enfin du coup pour le troisième mème de Run Rabbit Run, c'est au niveau du rythme de la musique avec le Run Rabbit Run, Rabbit Run, Run, Run. Le run du coup ça peut créer une sorte de rythme pour permettre aux gens sur la plateforme de faire en sorte que à chaque run, il y a quelque chose d'un peu plus terrifiant, d'un peu plus étrange qui peut arriver. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était les trois musiques d'horreur qui sont connues sur les réseaux, etc. J'espère que ça vous a plu. Donc ça c'était une suite à ma vidéo que j'avais fait de l'année dernière sur Decibel. Là vous avez du coup trois musiques. Et l'année prochaine, je pense faire une vidéo sur Tiny Tim qui a chanté cette chanson là. Donc voilà, donc peut-être l'année prochaine je pourrais vous faire une vidéo sur ce mec là. Bref, on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons, bye.